Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et une paix débordante que je suis en train de me retrouver avec toi sur cette plateforme spirituelle que le Seigneur nous a donnée, Méma, méditation matinale. Alors bien-aimés, cette plateforme de communion qui nous sert à nous aiguiser les uns les autres et à nous encourager les uns les autres, qui t'aide également à évangéliser, parce que je sais que depuis un moment, tu t'es certainement donné une mission, celle de gagner beaucoup à Christ au travers de ces méditations matinales. Voilà pourquoi je sais que tu partages à un minimum de 100 personnes chaque matin pour que des multitudes soient également édifiées. Continue dans cet ouvrage, Dieu seul va te bénir, Dieu seul va te rémunérer pendant que tu es en train de prendre soin des âmes en partageant ces méditations matinales. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bienvenue encore dans ce matin à notre méditation matinale. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est que la parole de Dieu revêt plusieurs dimensions. La parole de Dieu revêt plusieurs dimensions et même plusieurs dimensions de lumière. Vous savez, une des dimensions de la lumière que nous connaissons est celle qui nous permet même dans la vie quotidienne, dans la vie courante, de faire l'échographie. Est-ce que vous savez que quand vous partez à l'hôpital pour faire l'échographie, c'est-à-dire essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre ventre, à l'intérieur de votre poitrine, à l'intérieur, au fait, quand vous faites l'échographie, on vous met dans une machine qui bombarde une certaine lumière sur vous. Et à partir de cette lumière, on peut voir ce qui est invisible, ce que vous portez en vous. On peut lire l'objet de votre grossesse. Bien-aimé, il en va de même de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te bombarde, elle te montre ce de quoi tu es enceinte. Il y a des gens qui sont enceintes de grandes destinées mais sont ignorantes. Jusqu'à ce que tu viennes à la parole de Dieu et tu te laisses être bombardé par la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce que tu transportes. Et quand tu ne sais pas ce que tu transportes, bien-aimé, tu t'exposes toi-même. Un peu comme une femme enceinte. Lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle a dans le ventre, parfois, elle peut prendre certains médicaments qui vont plutôt ôter la grossesse alors qu'elle a cherché cet enfant pendant longtemps. Parfois, elle va prendre certains traitements. Parfois, elle va adopter certaines attitudes qui vont détruire l'objet de sa grossesse. Mais une fois qu'elle accepte de passer par la lumière échographique, en faisant l'échographie, elle découvre l'objet de sa grossesse, elle découvre la présence en elle, elle découvre la vie qui bat en elle. Et immédiatement, son comportement change, ses attitudes changent, sa nutrition change. Même si elle buvait, elle va arrêter de boire. Si elle fumait, elle va arrêter de fumer. Pourquoi? Parce qu'elle vient de découvrir qu'en elle se trouve un trésor plus grand que sa propre vie. Bien-aimée, elle commence même à refuser certaines compagnies. Elle commence à refuser certaines attitudes physiques. Elle ne peut plus faire certains exercices physiques, certains comportements physiques. Elle apporte une restriction. Pourquoi? Parce que la lumière intense bombardée sur ses entrailles lui a permis de voir ce qu'elle ne voyait pas, elle ne connaissait pas, mais qui est l'objet d'une grande admiration et qui est d'une valeur grande. Et ça affecte tout le restant de sa vie, ça affecte tout son comportement, ça affecte toutes ses manières et ça lui donne les attitudes nouvelles et également cela définit son nouveau régime alimentaire. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je te fais cette description? Parce que je voudrais t'amener ici à comprendre l'analogie qui est faite. Lorsque tu laisses la parole de Dieu bombarder tes entrailles, bombarder ton intérieur, bombarder ta vie intime, ta vie profonde, lorsque tu laisses la parole de Dieu, sa lumière te pénétrer, tu découvres le dessein éternel qu'il a mis en toi. Tu découvres dans quelle dimension tu es enceinte. Tu découvres la grandeur, l'importance, la largeur, la profondeur et la hauteur de ta destinée. Et là, bien-aimé, tu cesses d'être ignorant. Tu commences à adopter des attitudes qui reflètent la grandeur, je voudrais dire le trésor que tu portes en toi. Je vais annoncer à quelqu'un, par la parole de Dieu, tu vas découvrir le trésor qui est caché en toi. Par la lumière de la parole, tu vas découvrir le grand trésor qui est en toi
Et cela va directement changer toutes tes attitudes, tout ton comportement et même ta nutrition spirituelle va changer. Au nom de Jésus-Christ. Alors, laisse la lumière et la parole de Dieu te bombarder. Et chaque matin, passe à l'échographie au travers de cette méditation et regarde ce qui habite à l'intérieur de toi. Plus tu vas découvrir cela, bien-aimé, plus ta confiance sera bâtie, ton assurance sera complètement garantie et ton succès sera inébranlable au nom merveilleux de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous donne pour thème de méditation, parle à Pharaon. Bien-aimé, le thème de notre méditation ce matin, parle à Pharaon. C'est important d'atteindre cette dimension et de comprendre qu'il existe chez Dieu une hiérarchie qui te permet de parler directement à Pharaon. Quand on parle de parler, on ne dit pas de prier. Ce n'est pas que prie Pharaon. Ce n'est pas que supplie Pharaon. Dieu dit parle à Pharaon. Bien-aimé, si quelqu'un peut comprendre ce matin, il va parler à certaines circonstances qui vont changer. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui parlait, que si quelqu'un a la foi, il peut même parler à la montagne. Et il dit, toi montagne, jette-toi dans la mer. Et la montagne se jette. Il n'a pas dit quelqu'un peut aller s'agenouiller et supplier la montagne de quitter. Non, il a dit, tu parles. Bien-aimé, tu entres dans la dimension où tu parles à Pharaon. Pharaon, c'est cet obstacle. Pharaon, c'est cette difficulté. Pharaon, c'est cette force qui s'élève pour te maintenir en captivité, t'empêcher d'aller de l'avant, t'empêcher d'accomplir ta destinée. À un moment, tu ne dois plus être là en train de supplier. Oh, pardon, maladie, laisse-moi alors. Pardon, maladie, laisse-moi. Pardon, échec, je te supplie. Depuis tu es sur moi, laisse-moi. Non, parle à Pharaon. Et comment tu lui parles? Dieu te met les mots dans la bouche. Quand il constate que tu es prêt, lui-même il te met les mots qu'il faut dire. Lisons ce matin dans le livre de Exode chapitre 4. Exode chapitre 4 verset 22 à 23. Exode chapitre 4 verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon premier fils, mon premier-né. Je te le dis, verset 23. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Bien-aimé, quel que soit ce qui t'a retenu, je parle à cette circonstance, je parle à cette force, je parle à ces éléments, je parle à ces personnes méchantes. Si tu ne laisses pas aller cet enfant de Dieu, tout ce que tu as de précieux est détruit ce matin au nom de Jésus. Si tu ne laisses pas aller cet enfant de Dieu, ce fils d'Israël, ce premier-né de l'Éternel, le petit frère de Jésus, la petite sœur de Jésus, si tu ne les laisses pas aller, tout ce qu'il y a de précieux dans ta vie est détruit ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu charge Moïse d'aller parler à Pharaon. Peut-être les autres enfants d'Israël passaient leur temps à faire des comités. Faisons un comité, on va aller supplier. On va aller dire à Pharaon que pardon. Laisse-nous alors pardon. On te supplie, diminue nos travaux. On te supplie. Bien-aimé, tous ces comités-là, ce n'est plus, ça ne vaut plus la peine. Non. Entre dans la dimension où tu n'as plus besoin de faire des comités pour aller supplier. Parle à Pharaon. Parle à cette circonstance. Ce matin, mets-toi sur tes pieds et regarde ce qui est en train de se dresser devant toi. Ne supplie plus. Parle. Si c'est le chemin, parle. Si c'est l'envol, parle. Si c'est l'avion, dis, toi avion, prends-moi et j'entre dans ce pays. Parle à cette circonstance. Si ce sont les affaires, parle à ton business et dis, toi business, lève-toi maintenant et avance. Parle à tes finances, tu dis, toi finance, qui est couché depuis, lève-toi maintenant et prospère et grandis. Oh, bien-aimé, parle, je te donne 1 seconde, je te donne 10 secondes pour parler à cette circonstance. Parle à cette circonstance. Dis-toi, maladie, je te parle maintenant. Quitte mon corps, quitte mon corps, quitte mon être. Toi, échec, quitte ma famille. Toi, sorcellerie, quitte ma concession. Parle maintenant. Bien-aimé, quand Dieu te arme, quand Dieu t'a armé, il ne veut pas que tu supplies. Il te demande d'aller, de parler à Pharaon. Parle. Et quand Dieu te dit de parler, ne parle pas supplier.
Il y a une autre écriture que si on avait le temps, je devais vous amener là-bas, là où Dieu envoie un de ses serviteurs aller prendre quelque chose entre les mains de l'ange. Lui, il est parti. Au lieu de prendre, il est parti commencer à demander et à supplier. Non. Quand Dieu te dit de partir, de parler, tu parles et tu obtiens les résultats. Dieu a dit à Moïse, Moïse, parle au rocher. Moïse est parti commencer à taper le rocher et ça lui a valu des sanctions. Quand Dieu t'amène dans la dimension où tu dois simplement parler, bien-aimé, ne descends pas plus bas que ça. Ne supplie pas alors que Dieu t'a dit de parler. Ne supplie pas alors que Dieu t'a dit de décréter. Ne supplie pas alors que Dieu t'a dit d'énoncer des sentences. Bien-aimé, ce matin, c'est une matinée de jugement. Tu parles et tu juges ses méchancetés. Tu parles et tu redresses ce qui est tordu. Tu parles et tu sépares ce qui est sale. Tu parles et tu guéris ce qui est malade. Tu parles et tu libères ce qui est captif. Au nom de Jésus-Christ. Si on avait le temps et peut-être on a encore une minute, allons rapidement dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous allons lire au verset 39. Marc chapitre 4. Lisons un peu le verset 39. Quelqu'un va lire du verset 39 au verset 41 pour comprendre davantage. S'étant réveillé, on parle ici de Jésus, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? Bien-aimé, est-ce que tu sais que Jésus a dit nous sommes de la même nature que lui? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça c'est ce que Jésus a dit. Cela veut dire qu'en nous se trouvent aussi des paroles qui sont capables de bombarder et changer des circonstances. Le problème c'est lequel? C'est que nous refusons de parler. Les disciples ont refusé de parler. Quand Jésus s'est levé, il n'a pas commencé à supplier le vent. Oh vent, pardon, laisse-nous alors, pardon. Oh mer, pardon, vague, laissez-nous. La Bible dit, il a menacé le vent. Je parle à quelqu'un qui va parler ce matin comme un lion. Je parle à quelqu'un qui va rugir comme le lion de la tribu de Juda. Je parle à quelqu'un qui va émettre le cri d'un aigle contre cette circonstance. La Bible dit, Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Et il a ordonné à la mer, tais-toi. Un moment, tu as besoin de dire à toutes ces forces qui bavardent, à toutes ces voix qui veulent parler dans ta vie, tais-toi. Voix de Satan, tais-toi et fais silence. Et la Bible dit, la mer, le vent, tout s'est arrêté et il y a eu silence. Je t'annonce un moment de calme. Je t'annonce le silence. Parce que si tu as même fermé ta bouche, moi je viens en tant qu'envoyé de l'Éternel, en tant que prophète de l'Éternel, et j'ordonne silence à ce qui te tourmente, silence à ce qui est en train de t'exterminer, silence à ce qui est en train de te détruire, au nom de Jésus-Christ. Tais-toi, à toi qui tourmente les enfants de Dieu. Je t'ordonne de te taire. À toi, accusateur des frères, je t'ordonne de te taire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, lève-toi avec cette attitude. Ne supplie plus les circonstances. Ne pas plus en train de supplier, non. Dieu t'amène au niveau où il veut que tu parles. Parle simplement. Regarde la chose et parle. Regarde tes enfants. Ne regarde plus leur échec et commence à dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne réussissent pas au concours? Pourquoi leurs papiers sont bloqués? Je parle à quelqu'un qui va écouter ce message, son papier est directement débloqué. Je parle à quelqu'un qui va décréter son passeport et son visa vont être signés. Je parle à quelqu'un qui va décréter et il va gagner ce marché. Je parle à quelqu'un qui va décréter et son chantier va continuer. Je parle à quelqu'un qui va décréter et il va acquérir ce terrain au nom de Jésus-Christ. Parle! Ce matin, parle. Bien-aimé, regarde cette chose et parle. Laisse vomir ce qui est à l'intérieur de toi. Tu es enceinte d'une grande destinée. Tu es passé, écoutez un peu, un juge ne supplie pas. Il décrète des choses et les choses là s'accomplissent. Ce matin, c'est le jugement. Parle simplement, juge les vents, juge la mer, juge Pharaon par tes paroles et dis-lui que s'il ne laisse pas aller, il perd ce qu'il y a de précieux. Quiconque ne veut pas te laisser aller, il perd ce qu'il a de précieux ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, bien-aimé. La grâce du Seigneur est sur toi. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom.
J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.